Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au stockage optique. Alors pour commencer, on va parler de la constitution du disque optique. Alors ici, on prend l'exemple du CD, mais on pourrait avoir la même chose sur un DVD ou sur un Blu-ray. Alors le disque optique, il est constitué de plusieurs couches. Alors évidemment, il y a l'étiquette. Ensuite, il y a une couche de plastique qui est très importante puisque c'est cette couche de plastique qu'on va venir presser, c'est-à-dire qu'on va venir créer des bosses et des creux qui vont contenir les informations. Ensuite, pour qu'il soit lisible, eh bien, on va recouvrir ces creux et ces bosses d'une couche d'aluminium qui va permettre de réfléchir le laser. Et enfin, ici, on trouve une couche de plastique qui est du polycarbonate. Alors, si on regarde ces creux et ces plats au microscope, ben voilà ce qu'on voit. Alors évidemment, ici, microscope électronique, hein, microscope optique, c'est trop petit. Donc on voit les creux et des bosses. Alors, la constitution du lecteur maintenant. Alors le lecteur, il est constitué d'une diode laser qui va envoyer un faisceau laser sur le disque à travers donc une série de lentilles. La lumière, une fois qu'elle vient frapper le disque, est renvoyée à travers le miroir semi-transparent vers le récepteur qui ici est une photodiode. Alors dans le cas du LCD, le laser utilisé a une longueur d'onde de 780 nanomètres. Puisque l'indice de réfraction du polycarbonate, qui est la couche de plastique qui recouvre ici, est de 1,55, la longueur d'onde dans le polycarbonate est de 503 nanomètres. Alors ça a son importance puisque le creux ici va avoir une profondeur qui est égale à lambda sur 4. Et le lambda ici, ce qui est utilisé évidemment, puisqu'on est dans le polycarbonate, ce sera 503 nanomètres. Alors maintenant, on va expliquer le principe de lecture du CD. Alors le laser qui arrive sur le disque se présente sous la forme d'une tache circulaire, voilà, que l'on voit ici. Évidemment, il ne faut pas que cette tache recouvre plusieurs pistes, sinon pour la lecture, ça va être compliqué. Et alors cette tache, elle est due à la diffraction par les différentes lentilles. À chaque fois qu'on passe à travers un obstacle, hein, on a de la diffraction. Alors on donne la formule ici, hein, qui n'est pas du tout à connaître, qui est 1,22 lambda sur Na, qui est le nombre, l'ouverture numérique, pardon. Donc la longueur d'onde en mètres, l'ouverture numérique aussi. Non, sans unité, pardon. Euh, Ensuite, quand le laser arrive sur le disque, si la taille du faisceau est correcte, hein, il y a trois cas peuvent se présenter. Alors le faisceau arrive sur un creux, ou il arrive sur un plat, ou il arrive entre les deux. Alors du coup, eh bien, deux cas vont être à repérer. Donc s'il arrive sur un creux ou sur un creux ou sur un plat, eh bien, les deux faisceaux, hein, vont arriver, vont faire parcourir le même chemin et donc vont se retrouver, on va le voir après, en phase. Ici, si le faisceau chevauche une partie du plat et une partie du creux, eh bien, les deux faisceaux, les deux parties du faisceau vont se retrouver en opposition de phase. Donc c'est ce qu'on voit ici, là ils sont en phase, ici en opposition de phase. Donc ici, le signal reçu par la photodiode va être plus important, et ici, il va être quasiment nul. Donc c'est ça qui va permettre de repérer donc un passage sur le plat ou sur le creux, d'un passage entre un creux et un plat. Et c'est ça qui va permettre de coder l'information. Donc on voit ici, hein, à chaque fois qu'il passe sur une transition, c'est-à-dire d'un creux à une bosse ou d'une bosse à un creux, eh bien la lumière est plus faible ici, hein. Et donc le passage d'un creux à une bosse ou l'inverse donne un 1. Par contre, si on reste sur un plat, on a des 0. Si on reste sur un creux, on a des 0. Alors ensuite, on va donner un petit comparatif entre CD, DVD et Blu-ray. Donc on voit ici au microscope électronique la différence de la taille de la tâche. On voit évidemment que pour avoir des tâches plus petites, on a vu la formule tout à l'heure, il faut prendre une longueur d'onde plus petite. Donc si on veut inscrire plus d'informations sur la même taille, hein, puisque CD, DVD et Blu-ray font tous un diamètre de 12 cm, il faut prendre une longueur d'onde plus petite. Et on voit donc que la capacité, du coup, 650 mégas pour le CD, 4,7 gigaoctets pour le DVD, 23 gigas pour le Blu-ray. Donc voilà, c'est se termine la vidéo sur le stockage optique. Je vous remercie, à bientôt.